Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un petit mug cake vite fait au micro-ondes d'Halloween. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Alors on va prendre du potimarron, ou si vous avez de la citrouille ou de la courge, peu importe. Vous allez la faire cuire. Alors je l'ai vidée, je la pèle pas, parce qu'après on enlèvera juste la chair, donc c'est pas la peine de se casser la nénette à tout peler. C'est dur en plus, donc je l'ai coupée en deux et je vais la faire cuire à 200 degrés, je sais pas, 30 minutes. Je planterai le couteau, si c'est pas assez cuit, je rajoute. Voilà, donc il nous faut après de la poudre d'amande, toujours pareil, 2 œufs battus, un petit peu de sel, de l'érythritol, un mélange de 4 ou 5 épices. Moi j'avais plus du 5 épices, je vais mettre du 4 épices. C'est un petit peu poivré, mais bon, ça donnera un petit piquant sympa. Et puis, alors, il y a un mélange dedans, je vais vous dire ce qu'il y a. Dans le 5 épices, je crois qu'il y a, alors, le 4 épices, poivre noir, muscade, girofle et cannelle. Et je crois qu'il y a une épice de plus, c'est le gingembre dans le 5 épices, il me semble. Voilà. Mais bon, vous en trouvez partout, hein, dans les supermarchés. Voilà, moi je l'achète toujours dans le magasin maghrébin que nous avons pas très loin de chez nous. Voilà. Il faudra aussi un petit peu de vanille liquide. Et moi je mettrai 2 cuillères à café pour un grand mug. Par contre le mug je le fais grand. Hein, vous voyez, il est assez grand. Vous voyez à peu près la taille d'une main. Elle est petite ma main. Voilà, ne choisissez pas des tout petits, parce que je vais multiplier tout par 2. Vous avez déjà vu sûrement mon mug cake café, c'est la même base, mais je double tout. Voilà. Ça fait qu'après, on se tranchera de belles tranches un peu épaisses. Et voilà, et on peut se le tartiner avec de la pâte de Nutella keto. Je vais en faire une juste après. Pendant que le potiron va cuire, je vais faire ma pâte. Voilà. Donc comment on appelle ça, les petites noisettes vont cuire en même temps que le potiron. Voilà. Je vais les faire torréfier. Allez, on se retrouve. Et bien voilà les amis, on se retrouve. Allez, donc le potiron a bien cuit au four. Une fois qu'il est froid, je vais en prélever de la chair. Vous voyez l'avantage que ça a, c'est que ça n'a pas pris la vapeur. Je ne l'ai pas fait cuire au Cookéo exprès parce que je me suis dit que ça allait donner beaucoup d'humidité. C'est la première fois que je le fais celui-là avec vous. Je l'invente. Donc je vais couper des petits morceaux. J'aurais pu le laisser à peine un peu plus cuire, mais bon. Par endroits, il est un peu cru encore. Donc je le coupe en petits morceaux. Et je vais l'écraser à la fourchette. Alors à la maison, si vous avez un petit plongeur tout petit pour mettre dedans, j'ai pas envie de me faire encore de la vaisselle. Donc je le fais là-dedans et je l'écrase. Autrement, vous pouvez l'écraser avec la pâte. On va voir ce que ça donne. Autrement, je foutrai un coup de zim-zim. J'appelle ça le zim-zim. Allez. On le hache bien fin. Je vais l'écraser. Ça devrait aller. Je n'ai pas planté le couteau tout à l'heure pour savoir. Je l'ai laissé refroidir. J'étais en train de faire la vidéo de la pâte à tartiner. Du Nutella. Comme dit Jamel. C'est-à-dire après, une fois que ça sera bien pris, le Nutella, je ferai des tartines de ce mug cake au potiron. Allez, vous allez voir, ça c'est sympa ça pour Halloween. Pour faire aux enfants qui sont aux cétogènes et même les autres. Hein. Alors, on se posait avec des questions sur l'érythritol. À partir de quel âge les enfants ils pouvaient en manger? On ne sait pas trop. J'ai demandé l'autre jour à Rachid, que je salue dans ma vidéo, qui vend de l'érythritol. Je vous dirai le nom tout à l'heure. Quand ça refroidit, là je ne m'en rappelle plus. Je m'en excuse Rachid. Eh bien,
Ils sont sympas ces jeunes en plus. Ils ont créé de l'érythritol français. Cocorico. Bravo à eux. Ils ont vécu le Covid, tout ça. Alors ils se sont enlevés comment on appelle ça, d'Amazon pour vendre. Et ils vendent maintenant sur, ils font la pub sur Facebook, tout ça. Donc je leur ai dit, je vais vous faire de la pub plutôt que d'acheter. Parce que figurez-vous que quand j'ai fait l'autre jour la publicité de l'érythritol que j'avais acheté en 4,5 kg, finalement ils m'ont appris que c'était conditionné en Allemagne, mais c'est du l'érythritol chinois. Voilà, super. Donc maintenant je ne prendrai plus qu'avec eux. Donc je vais finir mon érythritol de Chine. Et là encore une fois de plus, je me suis fait bananer comme nous tous. Hein. Alors il y en a qui sont d'Espagne. Ils sont conditionnés en Espagne. Mais ils sont quand même de Chine. Même les bio. Les bio, il y a les certificats bio. Mais ça n'a rien à voir. Et puis c'est, voilà. C'est quand même honteux. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas la Biocoop de l'érythritol. Parce qu'ils ne sont pas faits en France et ils ne peuvent pas donner l'agrément de la baie comme ça. Enfin, c'est comme ça. Bon, allez. Donc là, je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1, 2, 3. J'y mets un peu de vanille. Je vais y mettre de l'érythritol. J'en mets 2 cuillères à soupe. Un peu de 4 épices ou du 5 épices ou que de la cannelle. Vous voyez ce que vous aimez. Pas trop, hein, parce que là, le 4 épices, il y a un peu de poivre. Hein. Bon, c'est ce qui donne le bon goût de la magie d'Halloween. Ils aiment ça, les gosses. Allez. 6 cuillères à soupe bombées de poudre d'amande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je remue un peu. Allez, je les ai où? Je les avais tout à l'heure. Bon, je sais pas. Ah, et voilà. Parce que je me les suis cassés tout à l'heure en les prenant. 2 œufs entiers. Voilà, je remets. Et puis je verrai si c'est un peu trop compact avec la... Je rajouterai un petit peu d'huile. On va faire suivant. Donc ça en fait à peu près deux bombées de poudre, de purée de potiron, de citrouille, de butternut. Bon, avec la butternut, ça va faire un petit peu, peut-être un peu plus de glucides, mais bon, vous le calculez dans votre... on peut en manger quand même un peu, hein, faut pas exagérer. Hein. Moi, je dis toujours, on peut manger de tout, sauf des patates, des pâtes, du pain, du riz. Voilà, tout ce qui est à base de féculents, comment on appelle ça? Les légumineuses. Après, on peut presque tout manger. Alors, les gens qui me disent, oh là là, c'est contraignant. Ah non, pas du tout. Et au contraire, je me régale depuis que je fais le cétogène. Parce que qu'est-ce que j'en ai vu défiler des gâteaux. Maintenant, je me fais plaisir, hein, croyez-moi. J'en bouscule la caméra. Regardez cette jolie pâte. Je vais la goûter. Pour voir si c'est assez sucré. Vous faites pareil, hein. Ouais, c'est bien. Pas trop sucré. Ça ira parce qu'il y aura la pâte à tartiner dessus. Je mets à peine un peu plus d'épices, de 4 épices. Moi, j'aime bien. Là. Mais la 5 épices, c'est sympa. Je croyais que j'en avais. Tout à l'heure, j'étais me faire 2 courses pour faire cette vidéo. J'y étais entre midi et 2. Et puis finalement,
Eh bien, j'avais que du 5 épices, du 4 épices. Plus de 5 épices, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, c'est bon. J'ai tout mis, la levure, oui, il y a tout. Allez. Et là, ça va partir 5 minutes au micro-ondes, à puissance maximum. Je ne sais pas la puissance que vous avez. Après, vous faites ou avec un cure-dent ou alors avec un couteau pour voir si c'est assez, cuit. Hein. Si c'est encore un peu crémeux sur le dessus, c'est que c'est pas cuit. Vous rajoutez 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute. Et voilà. Regardez si c'est joli. C'est surtout très bon. Allez, on se retrouve. Alors, le mug cake au potiron est prêt. Il vient de sortir du four. J'y mets un petit coup de couteau. Ça va accrocher un petit peu au bord. Ça va être pour ma Jaja. Elle est à côté, elle attend. Hein. C'est chaud, hein. Prenez une manique. Je n'aurais peut-être pas dû faire avec le couteau. Ça va peut-être un peu couper le bord. Mais bon. Ça va aller, oui. Je vais mettre une petite assiette. Voilà. Et on va le démouler. Hop. Regardez ça si c'est beau. Ça fume. Il est beau, hein? Je vais le laisser un petit moment comme ça parce que si on le met sur cette base, il va être un peu fragile. Donc il va refroidir un peu. C'est pas la peine de le mettre sur une grille. Hein. C'est bon, l'humidité va partir. Et puis après, ben, quand la pâte à tartiner sera chaude, tiens, je vais goûter ça pour voir si c'est bon. Je vais vous faire aller un petit peu. Délicieux. Vraiment, c'est délicieux. Vous allez vous régaler. Faites-le hein, quand vous avez un peu de potiron d'avance, quand vous faites la soupe ou vous en gardez un peu pour le faire cuire au four et en dedans. Hein, et puis vous le gardez dans le frigo et puis voilà. Allez, il est chaud. Hein. Donc on va attendre un peu pour faire les tartines avec un peu de Nutella. Tout à l'heure. Voilà les amis, le mug cake a refroidi. Regardez, je viens de finir la vidéo. J'ai tartiné avec de la pâte à tartiner que j'ai faite tout à l'heure. Vous allez retrouver la recette. Cette fois-ci, je l'ai réussi. Elle est parfaite. Alors regardez ce mug cake comme il est beau. Il sent super bon. C'est une splendeur. Il sent les épices, il sent les fêtes d'Halloween. J'espère que vous en ferez avec les enfants pour la Toussaint. Voilà, que vous vous régalerez en pensant bien à manger cétogène. Voilà. Regardez ça, comment on peut se faire une belle tartine. C'est beau, hein? Mais voilà, les amis, je vous dis à une prochaine fois. Faites cette belle recette, likez, partagez et profitez de la vie. Je vous dis à très bientôt. Adi Schatz!